Je me suis toujours demandé, vous savez, comment Jésus est-il devenu Jésus? Comment Bouddha est-il devenu Bouddha? Qu'était-il dans les vies juste avant d'être Jésus et Bouddha? Et mes enseignants ont pris ce thème et l'ont développé dans quelques directions intéressantes. Tout d'abord, il s'avère que Jésus et Bouddha se connaissaient. Dans diverses incarnations sous différentes identités, remontant à 700 avant J.C., lorsqu'ils étaient Shinto au Japon, ils ont eu ces diverses vies où ils ont appris de grands maîtres. Ils étaient amis dans l'une des 6 vies couvertes. Dans le livre, ils étaient partenaires romantiques. Dans une autre, ils étaient Père et Jésus. Attends. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Jésus et Bouddha étaient partenaires romantiques. Tu verras dans l'une des vies qu'ils l'étaient. Wow. Ils étaient père et fils dans une autre, juste amis dans une autre. Ils avaient des relations intéressantes. La première était en tant que Shinto, mais ils ont aussi eu une vie ensemble où ils ont appris de Ella. Vous savez, le fondateur du taoïsme, et ils ont aussi eu une vie en tant qu'hindous ensemble. Ils ont eu une vie où ils connaissaient Platon et ont appris de Platon. Ils ont eu une vie à l'époque de Bouddha, où Bouddha était Bouddha. Et puis ils ont eu une autre vie avec eux. Être Jésus il y a 2000 ans, la plupart des gens supposent que la dernière vie de Bouddha était en tant que Bouddha. Ils sont en fait revenus une fois de plus, et quand je dis revenus, je veux dire apparus dans un rêve, ce qui est ce qu'ils sont. Ce sont tous en quelque sorte des rêves en série, mais c'est ainsi que nous apprenons, et ce que mes enseignants, qui ne sont pas en personne, ont fait en expliquant ces différentes histoires. Et c'était un genre de livre différent pour moi parce qu'il y a beaucoup plus d'histoires sur ces différentes personnes et ce qu'elles apportent les unes aux autres dans ces vies et comment elles apprennent de ces enseignants. Donc, vous obtenez plus d'histoires dans le livre. Vous avez différents enseignements dans le livre que je ne connaissais pas avant le livre. Donc, vous savez, j'apprenais tout cela pour la première fois, tout comme tout le monde le fera. Cela a enseigné, Jésus peut le faire, pas que c'était leur nom. Dans ces autres vies, vous verrez quels sont ces noms, et j'ai du mal à me souvenir des noms parce que, vous savez, l'une des choses avec lesquelles je ne suis pas bon, ce sont les langues étrangères. Et ces noms me semblent presque étrangers. Donc, j'ai du mal à m'en souvenir. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis un petit tableau à la fin du livre. Il montre les noms qu'ils avaient dans ces différentes vies, quelles étaient les années, quelles étaient leurs relations les uns avec les autres, et comment tout cela s'imbrique. Et l'une des choses que je pense que les gens voulaient vraiment découvrir avec cela, c'est que les enseignants dont ils ont appris ou auxquels ils s'intéressent, ce que nous appellerions le non-dualisme. Le dualisme, c'est quand vous savez, une chose se passe. Donc, la plupart des gens supposent que vous avez le monde de Dieu et que vous avez le monde de l'homme et qu'ils sont tous les deux vrais. Non seulement le cours de miracle dit que ce n'est pas le cas, mais que parmi les deux mondes apparents, seul le monde de Dieu est vrai. C'est le non-dualisme parce que maintenant, vous n'avez plus de dualisme. Vous n'avez qu'un seul monde et c'est tout. C'est vrai. Et c'est la même chose que ces grands enseignants dont Jésus et Bouddha ont appris au fil des siècles, enseignaient. Donc l'idée est, vous avez cette expérience qui est la nôtre, mais elle n'est pas vraie. Vous savez, c'est une fausse expérience. Ensuite, vous avez une réalité qui est juste au-delà du voile, pour ainsi dire, mais c'est juste au-delà de l'illusion. Et cette réalité est une réalité permanente, qui ne change pas, alors que le monde de l'illusion est en état de changement constant. Donc, vous avez presque comme deux opposés maintenant. Vous avez une réalité et vous avez une irréalité. Et c'est ce que ces enseignants enseignaient depuis toujours. Et d'une certaine manière, c'est présenté comme une sorte de conte moral. Car ce qui se passe avec tous ces enseignants, que ce soit Zhu ou Bouddha, c'est que leurs élèves, en une ou deux générations, prennent ce non-dualisme et le transforment en dualisme.
Alors maintenant, au lieu de se concentrer sur la réalité, qui est immuable et éternelle, ils commencent à la transposer dans le monde, à rendre le monde réel, et dès qu'ils commencent à le rendre réel, c'est ce qui les affecte. Mais ce que Jésus et Bouddha ont appris, c'est qu'ils ne peuvent pas être affectés par le monde, à moins qu'ils ne le rendent réel. Vous savez, c'est une partie de l'essence du pardon, que nous voyons plus tard dans un cours en miracle qui est également couvert dans le livre parce que Jésus enseigne la même chose à travers un cours en miracle qu'il a enseigné il y a 2000 ans. La différence est que c'est plus profond, c'est plus détaillé et avancé parce que nous pouvons le comprendre maintenant à un niveau beaucoup plus profond qu'il y a 2000 ans. Pourtant, c'est toujours le même message et les différentes vies couvertes dans le livre vont plus en détail que le christianisme parce que la présentation du christianisme avait peu à voir avec Jésus, beaucoup plus à voir avec l'apôtre Paul et d'autres. Donc, bien sûr, un cours en miracle est très détaillé, là où le christianisme était très superficiel. Donc, vous voyez une progression dans le livre, mais aussi une cohérence où tous ces enseignants disent « Non, vous ne voulez pas déformer ces enseignements en dualisme comme les gens l'ont toujours fait à travers l'histoire. » Et ils le font toujours. Ils finissent toujours par rendre le monde réel. Et dès qu'ils le rendent réel, ils ne peuvent pas le pardonner. En fait, vous savez, un exemple typique est que vous recevrez un email de quelqu'un qui ne vous aime pas et il vous donnera une liste complète de choses qui ne vont pas chez vous. Et puis à la fin de l'email, il dira « Oh, mais je te pardonne », n'est-ce pas? Eh bien non, bien sûr, les miracles diraient « Non, vous l'avez rendu réel, et donc vous ne pouvez pas le pardonner. » Donc, ne pas le rendre réel est en quelque sorte une condition préalable, car dès que vous le rendez réel, cela peut vous affecter. C'est ce que Bud et Jésus faisaient vraiment bien, ne pas faire fonctionner les choses. C'est ce qu'ils ont appris au cours de ces vies. Ils ont appris à ne pas le rendre réel, car dès que vous le rendez réel, cela vous affectera. Et quoi que vous croyiez, c'est ce qui vous affectera. Donc, la plupart des gens ont investi leur croyance dans le monde. Et c'est pourquoi le monde a le pouvoir de les blesser, de les faire se sentir mal, de les rendre pas heureux. Et si à la place, vous repreniez cette croyance et la mettiez là où elle appartient, c'est-à-dire dans la réalité, que le cours mène jusqu'à Dieu, ces enseignants décrits dans le livre ne prenaient pas toujours cela. Le non-dualisme, tout le... Mais il y avait toujours une réalité derrière le voile. Il y avait toujours une réalité permanente qui n'était pas l'illusion changeante que nous expérimentions. Donc, en mettant votre croyance dans la réalité, c'est ce qui commence à vous affecter au lieu de l'irréalité. Donc Jésus, un mot de Bouddha. Tout comme nous ne sommes pas parfaits, mais ils y ont travaillé à travers différentes époques pour atteindre l'illumination. C'est bien ça? Exact. Finalement, leur pardon est devenu parfait dans le manuel, ce qui est très... inspirant pour nous, parce que cela signifie que nous pouvons le faire. Oui, bien sûr, les miracles sont très clairs à ce sujet. Jésus est le nom d'un homme qui avait des leçons à apprendre, mais il voyait le visage du Christ en tous ses frères. Se souvenir de Dieu. Et c'est une assez bonne formule aussi. C'est ainsi que vous vous souvenez de Dieu. En le voyant en chacun sans exception, vous ne pouvez faire aucune exception. Quelle était la vision du Christ? Oui, avoir la vision du Christ. Absolument. Donc, Jésus et Bouddha sont devenus éclairés pendant la même période, au même moment, leur vie. Et il y a beaucoup de surprises dans le livre. Il y a beaucoup de, vous savez, des révélations sur Jésus et Marie-Madeleine et leur relation et comment ils se connaissaient avant. Oh! Tu as un noyau de personnes. Tu dois toujours parler de sexe. Gary, c'est incroyable. Je parie que tu as mentionné ça dans le livre. En fait, c'est mentionné. Je sais, comment je le sais? Je sais. Eh bien, dans l'une de ces vies, comme je l'ai dit, ils étaient partenaires romantiques. Donc oui, il faut au moins en parler.
Mais ils ont eu des relations différentes à différents moments et ils étaient tous les deux parce qu'ils ne croyaient pas autant à l'illusion que nous autres. Elles ne le faisaient pas. Ils n'adhéraient pas aux rêves de la même manière que nous. Vous voyez, nous l'avons rendu réel et y avons cru, et eux ont toujours eu des doutes. Ils ont toujours eu des doutes sur sa réalité et ont en quelque sorte ressenti, et cela en partie grâce à leur intuition spirituelle. Mais ils semblaient toujours sentir qu'il y avait une réalité juste au-delà de cette façade, juste au-delà, vous savez, de cette illusion que nous voyons. Et finalement, ils ont choisi cela. Et au moment où ils, et en étudiant, eux, avec, ils étaient en fait plus avancés que lui. Vous verrez cela, vous savez, dans le livre. Et, tu sais, je ne savais rien de tout ça. C'était choquant pour moi. Parce que, tu sais, je voulais savoir comment ils étaient devenus ce qu'ils étaient, mais c'était comme, tu sais, Jésus-Christ, donne-moi une pause. C'était tellement. Ça devait être beaucoup. On dirait qu'il y avait un énorme téléchargement puissant en cours. Oui, c'était le cas. Parfois, je suis assis là. Tu sais, je vais parler en personne. Je prends des notes. Je suis assis là, tu sais, en voyant des notes. Je suis assis là à 4 heures du matin, tu sais, en train de taper des trucs. Quand avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre pour la première fois? Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Quand avez-vous dit, d'accord, il y aura un 4e livre? Je sais, j'ai souvent l'impression qu'un livre est en préparation. Vous savez, je sens qu'il y aura un 5e livre, mais je ne le sens pas arriver tout de suite. Mais j'avais le pressentiment que cela allait arriver. Et généralement, quand je ressens cela, c'est à ce moment-là que l'art en personne, même s'ils ont été absents pendant 2 ou 3 ans, c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent et ils donnent le ton pour les livres, ils définissent les sujets. Pour les livres, vous savez, les gens pensent que je choisis les sujets parce que je pose les questions. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ils me connaissent assez bien. Ils savent ce que je vais demander. Ils savent ce que je vais oublier de demander. Ils ont tout bien préparé avant même que nous commencions, mais c'est une expérience d'apprentissage pour moi. Et vous savez, parfois je suis assis là le soir à taper enfin tout ça, et je me dis, oh mon Dieu, vous savez, c'est comme incroyable. Toutes ces choses... C'est incroyable. Oui, oui. Donc, je suis vraiment enthousiaste à propos de ce livre. Je pense que les gens vont être surpris par lui. Et l'un des grands messages du livre est, vous savez, c'est juste d'interpeller les étudiants du cours en miracle. Et dire, écoutez, ne faites pas la même chose avec le cours en miracle que tous ces étudiants ont fait à travers l'histoire. Ne le changez pas. Vous savez, ne le changez pas de quelque chose qui dit « Soyez vigilants uniquement pour Dieu et son royaume, car c'est la seule chose qui est réelle. » Ne le prenez pas. Et nous avons déjà vu cela, vous savez, se produire dans la première ou surtout la 2e génération. Bien sûr, les étudiants, ils le prennent, ils le mettent dans le monde. Ils rendent le monde réel. Ils essaient de rendre Dieu responsable du monde. Et le cours dit le contraire. Eh bien, il y a même cette nouvelle tendance maintenant. Je sens qu'il y a quelque chose à mentionner à propos de toute cette histoire de manifestation. Tu sais, mec, comme s'ils utilisaient le cours pour manifester des choses dans le monde physique, alors que le cours dit qu'il n'y a pas de monde, tu vois? Oui. Tu sais? Ouais. C'est juste utilisé pour manipuler un peu, tu vois? D'accord. Et ils essaient d'amener le Saint-Esprit dans le monde et de faire en sorte que le Saint-Esprit fasse des choses dans l'illusion du monde. Mais si le cours dit qu'il n'y a pas de monde, alors dans quel monde exactement font-ils agir le Saint-Esprit? Vous savez, ça n'a pas de sens. Alors comment utiliserions-nous le Saint-Esprit dans le monde si nous ne l'utilisions pas de cette manière? Eh bien, le Saint-Esprit est dans l'Esprit, et c'est là que vous l'utilisez. Je vais vous donner une illustration parfaite. Vous entendez toujours des étudiants du cours, de temps en temps, ils cherchent une place de parking, puis ils en trouvent une et ils disent « Le Saint-Esprit m'a conduit à une place de parking. Le Saint-Esprit m'a créé une place de parking. » Ce que le Saint-Esprit a fait, c'est de vous inspirer à trouver une place de parking qui était déjà là. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas créé la place de parking. Elle était déjà là. Mais le Saint-Esprit peut vous inspirer à y arriver. Et vous pouvez prendre cette analogie et l'appliquer à toutes les différentes choses dans le monde. Donc, le Saint-Esprit vous inspirera pour tout, y compris les meilleures façons de pardonner, les meilleures façons de voir le monde, les meilleures façons de faire les choses. Et souvent, nous allons juste faire des choses normales. Vous savez,
Et je continue de rappeler aux gens de ne pas oublier comment être normal. N'oubliez pas, comme dans le mois qui vient, Cindy et moi allons faire quelque chose que je voulais faire depuis 25 ans. J'ai toujours voulu faire une croisière dans les îles hawaïennes, tu sais, depuis toujours. Et nous allons enfin le faire, tu sais, et je dis aux gens, écoutez, c'est normal d'être normal. C'est bien de s'amuser. N'oubliez pas que c'est un rêve. Que fais-tu? Je dis toujours, sois vigilant. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Oui. Eh bien, le principal, tu sais, l'enseignement du cours est que le miracle établit que tu rêves un rêve et que son contenu n'est pas vrai. Et bien sûr, les étudiants pourraient simplement se rappeler cela, tu sais, au lieu d'essayer de rendre le monde réel alors que ce n'est qu'un rêve, ils gagneraient tellement de temps. Vous savez, ils se sauveraient tellement de temps en pardonnant au monde dans tout son contenu, et pourtant, en même temps, ils peuvent toujours avoir leur vie. Ils n'ont pas besoin de la changer. Il s'agit simplement de regarder les choses différemment. Et Jésus et Bouddha ont regardé les choses différemment. Et finalement, ils n'ont pas été dupés par les apparences. Vous savez, ils ont réalisé que ce qu'ils voyaient n'était pas vrai, que ce n'était qu'un rêve qui ne pouvait les affecter que s'il le rendait réel. C'est comme, bien sûr, un miracle dit, et tout cela est en quelque sorte lié ensemble dans le livre, mais il dit, vous ne réagiriez pas du tout aux figures dans le rêve. Tu savais que tu rêvais. Vous savez, laissez-les être aussi haineux et vicieux qu'ils le veulent. Ils n'auront aucun effet sur vous, à moins que vous n'oubliez que c'est votre rêve. Madame, vous savez, donc si vous oubliez que vous rêvez, vous subissez les effets du rêve. Si vous vous souvenez que vous rêvez, vous êtes en contrôle. Et c'est un espace tellement puissant dans lequel être. Parce que maintenant, c'est ton rêve et il ne peut pas t'affecter à moins que tu choisisses de le laisser faire. Vous savez, si quelqu'un dans ce monde a le pouvoir de vous blesser ou de vous affecter, c'est parce que vous lui avez donné ce pouvoir et que vous avez investi votre croyance dans le rêve, et le tribunal fait le contraire, vous savez, et investit votre croyance en Dieu et son royaume, ce que nous choisissons. Nous choisissons entre deux choses, ce qui mène à deux expériences totalement différentes. Et c'est ce que vous voyez, eux, Jésus et Bouddha. Et ce n'était même pas leur vrai nom à l'époque, mais eux, tout cela est en quelque sorte révélé dans les livres. Mais vous voyez leur progression vers la non-dualité et le fait de ne pas rendre cela réel. Et finalement, ils ont fini par réaliser que cette unique réalité qu'ils pensaient toujours être là était en fait Dieu. Parce que certaines des autres disciplines qu'ils suivaient ne reconnaissaient pas vraiment Dieu comme la seule réalité. Certaines d'entre elles ne parlait même pas de Dieu. Mais je pense qu'à l'époque de Bouddha, Bouddha comprenait qu'il était Dieu. Et vous les voyez en fait en parler, vous savez, vers la fin de cette vie. Et cette vie est très intéressante parce que ils se connaissaient, ils se sont séparés et ils ont dû se retrouver plus tard. Et le nom pour Bouddha que mes enseignants utilisaient, et c'est un nom bien connu, disait Ha'ars, c'est celui qu'ils utilisent. Beaucoup de gens se réfèrent à Bouddha comme Bouddha. Mon professeur n'a jamais utilisé ce nom parce qu'il disait que ce n'était pas vraiment utilisé à l'époque. Mais j'adore les détails qu'ils abordent, surtout dans la vie de Jésus. Donc, vous savez, ces différentes personnes, là, Jésus, il y a une personne qui était vraiment Bouddha. Et cela est révélé dans le livre. Vous savez qui il était à l'époque de Jésus aussi. Vous avez Marie-Madeleine et bien sûr Thomas, Thaddée, Philippe et André et ces personnes. Et c'est intéressant de voir la dynamique parce que là, vous voyez aussi les gens qui comprenaient la nature non dualiste des enseignements de Jésus. Et puis, vous avez un autre groupe de personnes qui ne l'ont pas compris. Ce sont eux qui ont commencé la religion. Ce sont eux qui l'ont pris et l'ont introduit dans le monde, ont commencé à rendre tout réel, vous savez, même dès la première génération. Et cela arrive toujours avec les enseignements. Les gens les prennent, ils les comprennent mal, et ils leur donnent une tournure mondaine.
Puis, avant même que vous ne vous en rendiez compte, tout devient réel et il n'y a plus d'échappatoire. Une de mes citations préférées dans le cours est « Vous savez, une erreur peut être corrigée si elle est confrontée à la vérité. Mais si l'erreur est considérée comme la vérité, à quoi peut-elle être confrontée? Il n'y a rien à quoi l'amener. Si vous rendez le monde réel, si vous rendez l'erreur réelle, si vous faites du monde la vérité, alors à quelle vérité peut-elle être confrontée? Alors, Et j'adore! C'est quelque chose que tu fais toujours. Tous les thèmes de ton livre sont toujours très fidèles au message. Tu sais, c'est toujours comme... Tu ne compromets jamais le message du cours. C'est toujours t'es toujours très brut avec ça et très précis avec ça. Et tu ne le fais pas. C'est une des choses que j'aime chez toi en tant que professeur. Parce que je pense que parfois les professeurs peuvent dévier un peu, même les étudiants, tu sais, de compromettre et de transformer en quelque chose que ce n'est pas. Tu vois? Oui, eh bien, c'est quelque chose de très important, essentiel. Je ressens... Mon professeur m'a un peu préparé. Tu sais, c'est comme si tu lisais l'univers, c'est tellement clairement non dualiste que si je disais quelque chose de différent après ça, les gens viendraient me voir et diraient « Gary, de quoi tu parles? » Tu vois, donc j'ai dû m'y tenir à partir de ce moment-là. C'est comme si tu t'étais donné une base très solide, je pense, tu sais, dès le début. Eh bien, vous savez, j'étais préparé. Oui. Tu étais piégé, oui. Parce que moi, je n'aurais pas adhéré à la nature non dualiste du cours en miracle tout seul. J'avais besoin d'une aide sérieuse. Oui. Y compris Patrick. Vous savez, il a été essentiel pour ce livre, La disparition de l'univers. Patrick m'a également aidé avec Vivez votre bonheur. Il était mon agent littéraire et a en fait aidé le livre à voir le jour. C'est tellement intéressant de voir à quel point Patrick a été si instrumental dans nos deux vies. Ouais. Je ne sais pas si La disparition de l'univers aurait jamais été publiée si ce n'était pas... Patrick? Donc, tu as raison. Il a été formidable avec nous et avec d'autres personnes. Oui. Ouais. Il m'a dit que si quelqu'un allait entendre les maîtres envoyés, ce serait toi. Alors il m'a dit, à Napa. Il a dit, tu sais, Patrick, tu penses vraiment que Gary a entendu, tu sais, ces deux maîtres envoyés? Il dit, écoute, si quelqu'un pouvait les entendre, je croirais que ce serait lui. J'ai toujours été assez métaphysique. Oui, c'est ce qu'il m'avait mentionné, tu sais. Mais je pense que c'est peut-être le livre qui m'a le plus enthousiasmé depuis Disappearance. Bien sûr, j'aime aussi mes deux autres livres, mais il y a quelque chose à propos de celui-ci. Je pense juste que ça va être difficile pour n'importe qui. Et ensuite, ne pas vouloir s'en tenir à la nature non dualiste du cours de l'Amérique. Et je pense que c'est l'un des points majeurs. Oui, et même dès que tu as commencé à en parler, j'ai été très inspirée par la façon dont tu parlais de Jésus et de Bouddha, et comment je trouve qu'ils sont plus accessibles de la manière dont tu exprimais qu'ils étaient dans la vie. Comme eux, ils ont dû travailler, mais ils appliquaient aussi les principes. Et je pense que cela nous inspire tous, au moins, à nous dire « Hé, vous savez quoi? Nous pouvons aussi le faire. » Et je pense que la clé est la suivante. Ce qu'ils ont fait, c'est rendre ce monde irréel, comprendre qu'ils rêvaient et vivre dans ce monde avec un sourire plus doux, vous savez, comme le dit le cours. Oui, et vous voyez dans les différentes vies de rêve que les circonstances de ces vies et les identités qu'ils avaient montraient qu'ils étaient humains. Vous savez? Et ils avaient des leçons à apprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes très avancé que vous n'avez plus de leçons à apprendre, mais ils les ont apprises. Et c'est très réconfortant. Je pense que c'est très réconfortant pour nous tous. Gary aussi, vraiment, donc... Il y avait des gens, mais ils ont appris, eux, cette leçon, et finalement, ils ont vu le visage du Christ. Et comme le dit un cours en miracle, en le voyant, vous vous verrez vous-même. Mais ils comprenaient vraiment comment l'esprit fonctionnait. Ils avaient beaucoup de connaissances, vous savez, sur lesquelles s'appuyer. Et c'est pourquoi je pense que beaucoup de gens qui comprennent un cours en miracle ne sont pas des débutants. Ils ont un bagage spirituel. Vous savez, ce n'est pas leur première expérience, pour ainsi dire. Je suis vraiment content de la façon dont le livre est sorti. Je pense que j'ai fait une ou deux erreurs dans le livre qui peuvent être corrigées.
Oui, je dis toujours dans l'introduction de mes livres, et les gens n'écoutent jamais. Je dis toujours dans l'introduction de mes livres s'il y a des erreurs factuelles. Dans ce livre, vous pouvez être sûr que ce sont mes erreurs et non celles de mon professeur, et il n'y a pas beaucoup d'erreurs, juste des petits détails et des choses. Mais ensuite, les gens oublieront totalement que j'ai dit cela. Et au lieu de voir l'ensemble, au lieu de voir la forêt à travers les arbres, ils vont pinailler sur de petites phrases. Et ils font la même chose avec le cours des Amériques. Ils dissèquent les sciences à outrance et négligent la vue d'ensemble. Ils négligent un message plus large. Je connais des étudiants qui étudient un cours en miracle depuis 5 ou 10 ans et qui ne savent pas que c'est sur le pardon parce qu'il y a une telle résistance inconsciente à le faire que les gens ne le voient pas. Mais une fois que vous le voyez, et une fois que vous le réalisez, et une fois que vous le comprenez, alors vous le voyez partout. Vous savez, c'est partout dans le cours. Alors, Le pardon et le bonheur. En parlant de bonheur, Gary, comment vis-tu ton bonheur? Que signifie le bonheur pour toi? le bonheur pour moi, c'est comme l'amour. C'est comme un résultat naturel du pardon. Alors, pour moi, le vrai pardon, c'est ne pas rendre cela réel. Remplacer l'illusion parce que vous devez la remplacer par quelque chose. La plupart des gens ne font pas ça, vous savez. Alors ils vont à moitié et ils disent « D'accord, tu sais, je te pardonne et tu sais, c'est bien et je ne rends pas cela réel. »